Deuxième cas, là c'était la tentative de renverser le résultat des élections par Donald Trump. Et c'est l'affaire qui malheureusement a été commencée beaucoup trop tard, le ministre de la Justice n'ayant nommé un procureur spécial que très tardivement, mais bref. Et celui-ci avait, avec ses autres procureurs, montré qu'effectivement, il y avait beaucoup d'éléments prouvant que Trump avait refusé sa défaite et qu'il avait manœuvré dans plusieurs États, avec plusieurs personnes, pour changer les résultats des élections. Donc ça, c'était le procès qui avait lieu à Washington, D.C. Les avocats de Trump ont tout d'un coup trouvé la lumière, et au lieu de se défendre, alors ils avaient déjà gagné beaucoup de temps en utilisant des motions. Le système américain est un système extrêmement flexible quant aux règles de compétences personnelles, d'attribution, etc. Mais également permettant beaucoup de retard. Donc ils avaient utilisé de toutes les manœuvres dilatoires possibles et imaginables, qui a d'ailleurs été toujours la stratégie de Trump pendant ces 40 ans où il a échappé à la justice. Mais tout d'un coup, ils ont trouvé la lumière et ils ont dit de toute façon, il ne peut pas y avoir de procès parce que le président jouit de l'immunité. Là, nous étions en décembre. Donc presque un an, 11 mois avant les élections. Le procureur spécial a demandé à la Cour suprême de prendre l'affaire en procédure accélérée, qui aurait permis d'avoir immédiatement une décision. Et elle a refusé. Donc, il a fallu que le procureur fasse appel devant la cour d'appel de D.C., qui d'ailleurs a accéléré son calendrier et a rendu sa décision au printemps, concluant qu'il n'y a pas d'immunité, en tout cas pas absolue. Et donc, on est allé ensuite devant la Cour suprême. Et la Cour suprême a choisi la dernière date d'audience possible, fin avril, et a rendu sa décision le 1er juillet 2024, donc 2 mois, 3 mois avant les élections. Donc on voit déjà que par le cheminement et par la différence de traitement des deux affaires, la Cour suprême a pesé de tout son poids pour Trump. Et alors quand on lit la décision, alors c'est ahurissant parce que non seulement elle conclut, la Cour conclut à l'immunité absolue du président pour tous les actes officiels, mais quand bien même il y aurait un acte non officiel, ce qui est compliqué, parce que par exemple, elle a jugé que quand Trump demandait à son ministre de la Justice d'enquêter sur les résultats, alors qu'il n'y avait pas besoin d'enquête, que c'était un acte officiel, alors que c'était carrément un acte en tant que candidat. Donc elle a réduit le périmètre de ce qui serait peut-être un acte non officiel. Mais en plus, elle a dit, pour prouver qu'un acte non officiel serait une violation de la loi, il y a interdiction d'utiliser les actes officiels à l'appui. En d'autres termes, le 1er juillet au soir, le procureur spécial savait qu'il allait devoir réécrire entièrement ses mises en examen, de façon à ne sélectionner que quelques petits actes qui peut-être étaient non officiels et trouver des éléments de preuve. Bon. Donc c'est une décision qui était très partisane puisqu'elle a évité que le peuple américain n'ait connaissance des turpitudes de Trump avant l'élection, mais c'est une décision qui est très dangereuse politiquement, constitutionnellement pour l'avenir, parce que ça veut dire que Trump, durant son 2e mandat, et les futurs présidents n'ont plus du tout l'épée de Damoclès qu'ils avaient auparavant. Car rappelez-vous Nixon. Nixon a démissionné avant d'être destitué. À l'époque, les républicains étaient courageux, ils avaient un sens de l'État et ils avaient annoncé à Nixon qu'ils allaient voter pour la destitution. Donc, il démissionne. Mais il se rend bien compte qu'il y a une petite clause de la Constitution qui dit que après la destitution ou sans destitution, l'ancien président est passible de poursuites pénales. Et donc, il a demandé à Ford de le gracier. Le fait que Ford ait gracié Nixon est la preuve qu'il y avait des risques. Et maintenant, ce risque a disparu, puisqu'en fait, le risque pénal est devenu minime, pour ne pas dire disparu totalement, à cause de la décision de la Cour suprême.